Yo les gars, Igor Chevalier de Srub Studio, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va continuer donc cette petite série de Serum. On va rentrer un petit peu dans le Wave Editor. Je vais essayer de vous expliquer ça de la meilleure façon possible. Je me répète, mais comme d'hab, abonnez-vous, activez la cloche, likez si vous aimez ce contenu, commentez si vous avez des questions et surtout si vous souhaitez soutenir, allez checker en bas, je mets le lien de mon Patreon. Allez, on y va. Ok, donc déjà, je vais essayer de vous démontrer, de vous expliquer de la meilleure façon possible comment slice Serum, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe concrètement en fait quand vous loadez des waveforms dans donc le Wave Editor de Serum et qu'est-ce qu'il fait vraiment. Et surtout, vous allez voir qu'en fait, il y a 4 manières en fait d'importer des wavefiles. Il y a 4 algorithmes en gros différents qui permettent d'avoir des résultats différents. Avant tout, il faut bien dire un truc, c'est que le but de Serum, c'est pas d'être un sampler, c'est pas de reprendre une wavefile telle qu'elle est et de réussir à la relire, d'avoir exactement le même son, c'est pas son but premier, mais dans l'absolu, le but c'est plutôt de créer des nouvelles waveforms et du coup de pouvoir créer des nouveaux sons. Ok, donc dans Serum, quand vous allez dans votre Wave Editor et que vous voulez importer un fichier audio, vous pouvez drag and dropper de cette manière-là. Vous avez en fait, en gros, 4 manières, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Celles-ci sont sensiblement la même chose à quelques petits détails près, mais en gros, on en a 4. Ok, donc dès le moment où je choisis un de ces 4 algorithmes, en gros, qu'est-ce qu'il va faire mon Serum? Donc je vais juste vous démontrer sur une waveform avant de le faire concrètement. En gros, le but Serum, ce qu'il va essayer de faire, hein, c'est de détecter plus ou moins les cycles de manière générale. Hein. Sur une waveform, par exemple, ici, on peut voir qu'on a un cycle entier là, par exemple de ce côté-là, hein, que sur le canal gauche. Vous voyez qu'après, ça répète. Vous voyez qu'on a 2 pics en haut, 2 pics en bas, etc. En gros, ça détermine aussi le pitch, évidemment, hein, parce que vous savez que la longueur d'onde, c'est-à-dire le cycle entier d'une onde, hein, pression-dépression, plus elle est grande, ok, plus elle est longue, plus le pitch il est grave, il est bas, et plus l'oscillation est rapide et courte, plus le pitch est haut. Donc en fait, concrètement, la vitesse à laquelle oscille une waveform, ça détermine aussi son pitch. Donc ce qui fait Serum, en gros, on peut dire, c'est qu'il essaie de détecter le pitch de ce que vous importez donc dans le Wavetable Editor, et pour la meilleure manière possible, essayer de recréer une wavetable par cycle. En gros, c'est ce qu'il essaie de faire. Donc concrètement, c'est vraiment ce qui va faire votre audio, hein, c'est slicer en petits bouts et chaque petit bout, ça va devenir une wavetable. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très bien apporter d'une manière et obtenir une wavetable comme ce sera le cas ici, comme ce qui est surligné ici, mais vous pouvez aussi avoir par exemple des wavetables qui seraient par exemple cette partie-là, ok, qui serait genre 3-4 oscillations. C'est aussi possible. Tout dépend de la manière dont vous importez et tout dépend de ce que vous dites à Serum. Parce que quand on rentre un petit peu deep, vous allez voir qu'on peut lui dire en fait la taille à laquelle il slice genre votre audio pour recréer exactement ce que vous voulez en fait. Hein. Je vous fais juste écouter ce qu'on importe. Ok, une simple bass, un one-shot de bass. Maintenant, en gros, quand vous drag and droppez votre file dedans, on va dire que ces 3 modes-là, ce sont des modes, entre guillemets, des algorithmes, entre guillemets, un peu automatiques qui vont essayer de détecter le pitch d'une manière automatique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche pas toujours et suivant ce que vous importez comme wavefile là-dedans, ça peut marcher mieux ou moins bien. De manière générale, ce qui marche le mieux, ce qui est le plus facile à importer, évidemment, c'est des files qui sont, en guillemets, monophoniques, c'est-à-dire qui ont une seule information de note. Hein, l'exemple typique, c'est genre une note d'un synthé que vous voulez sampler et réimporter dans Serum. Par exemple, si vous essayez d'importer un accord, un son qui joue plusieurs notes en même temps, ça va être plus compliqué pour Serum. Il va avoir plus de peine à bien détecter les choses et la plupart du temps, vous aurez des résultats moins bien. Il est plutôt fait pour importer justement des sons qui ont une seule information de note. Ça, c'est un truc à savoir. Donc nous, notre waveform, notre bass, c'est un son monophonique dans le sens où on n'a qu'une seule note qui est relativement simple. Donc le premier mode, ce qu'il fait, en fait, quand vous importez une wavefile dedans, il va faire ce qu'on appelle une pitch map. C'est-à-dire qu'il va essayer de détecter le pitch et en faire une carte comme ça. Un peu comme fait Melodyne, par exemple. Si vous connaissez Melodyne, le logiciel de traitement de voix, c'est ce qu'il fait quand vous importez, enfin quand vous analysez une file là-dedans, il vous fait une pitch map. C'est-à-dire qu'il vous montre le pitch dans le temps. Donc c'est vraiment dans le premier mode qu'on a vu ici, hein, donc celui-là, le normal dynamic pitch 0 snap, c'est ce qu'il fait, il crée une pitch map et ensuite d'après cette pitch map, il va essayer de snap, c'est-à-dire il va essayer de se caler sur les amplitudes 0 d'après la pitch map qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il va essayer de choper ces endroits-là, amplitude 0, pour slicer
ces différentes wavetables. Si vous avez des waveforms un peu complexes, c'est-à-dire qui ont plusieurs harmoniques, hein, vous savez que si vous avez beaucoup d'harmoniques, votre waveform elle va beaucoup plus osciller. Il va avoir de la peine à trouver les amplitudes zéro en fait. Parce que si on a une chaîne d'harmonique, en gros, hein, la waveform elle peut cross le zéro plein de fois super rapidement et du coup, Serum il est perdu, il sait plus où l'on est. En gros, je dirais que c'est un mode qui marche vraiment pour les sons simples, qui n'ont pas trop d'harmoniques et qui à la limite aussi bien de manière régulière où il pourrait se caler dessus. Pour cet exemple-là, c'est un mode qui peut-être marcher, on va voir, hein. Je ne l'ai pas encore fait, hein, je précise dans la vidéo, je le fais en même temps que vous, je vous montre en direct en même temps, comme ça c'est vraiment plus spontané. Donc maintenant observons ce qu'il a fait, j'ai importé donc ce sample audio et vous voyez qu'il m'a créé en fait 109 wavetables. On peut voir toutes ces wavetables qui sont là. Donc déjà vous pouvez voir qu'il y en a plein qui sont en fait du silence. Donc avant de faire quoi que ce soit quand vous importez des fichiers audio, moi je vous conseille vivement d'éditer les wavetables, c'est-à-dire de virer déjà celles qui vous ne servent à rien. Ça a plusieurs avantages, c'est que moins en fait vous avez de wavetables, concrètement plus vous avez de place pour interpoler les différentes wavetables que vous allez créer en faisant des modes de morph pour que ce soit bien lisse quand vous switchez d'une wavetable à l'autre. Et souvent on n'a pas forcément besoin d'avoir 1000 variations, 1000 waveforms pour partir et créer une bonne wavetable. On peut créer 3 waveforms bien différentes, faire un morph à partir de là et on a une super wavetable. Vous voyez qu'au début, par exemple, on a sensiblement la même chose qui varie juste en volume. Donc par exemple, ici, on pourrait virer les 5 premières. Donc pour sélectionner plusieurs wavetables, vous pouvez faire Shift et clic, d'accord ? Vous sélectionnez ce que vous voulez virer, puis ici, vous venez dans Remove. Et là, vous avez pas mal d'options pour enlever des choses. Vous pouvez faire multi-sélection, c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez faire Selected to End, on va le faire après, je vais vous montrer. Vous pouvez faire Begin Selected, donc c'est-à-dire vous en sélectionnez une seule, par exemple, je sais pas, la 10. Vous faites ça et il va vous effacer tout avant la 10. Ok, bref, ça revient au même, c'est juste plusieurs manières de le faire. Donc j'enlève les premières. Maintenant, je vais venir à la fin et tout ce silence-là, on va le virer. Donc je sélectionne ma 40, je fais Add Remove et je peux faire Selected End, bim. Ok, donc maintenant je me retrouve avec 39 wavetables, ce qui est déjà beaucoup plus simple et concret. Maintenant, on peut écouter un petit peu ce que ça donne en faisant une note et en drag and dropant ici. On peut déjà essayer de scroller entre les différentes waveforms. Première info, là, je peux vous dire visuellement que ça a bien marché. Comment je peux savoir ça? C'est parce que quand vous regardez l'évolution des différentes waveforms, vous voyez qu'en fait, on a plus ou moins bien un cycle en fait par wavetable. Par exemple, notre wavetable, elle ne shift pas sur la gauche ou sur la droite quand je bouge de l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'en fait là il a bien fait son job, il a bien slicé. Vous voyez que là j'ai une différente waveform, mais j'ai bien la pression, la dépression qui finit bien en amplitude 0. Donc là il a bien fait son job. Le premier mode il snap sur les amplitudes 0. Donc là vu que c'est une waveform qui le permet et puis qui s'y prête bien, ça a bien marché. Ok, donc on va voir ce que ça dit. Je vais venir ici sur la face avant, on peut voir la différente waveform que j'ai importée, c'est plus visuel. Vous voyez que ça marche pas mal. On sent quand même les escaliers. De manière générale, là, ça a bien fonctionné. Je veux dire, l'import c'est bien passé. Après, bon, c'est une waveform simple. Ça marche bien sur ce genre de waveform. C'est vraiment fait pour ce genre de waveform. C'est pour ça que je l'utilise dans cet exemple, pour que vous voyez un petit peu la base. Donc à partir de là, si on veut vraiment lisser les choses, évidemment, on peut faire un morph. On va peut-être faire simplement un crossfade. Si je mets une octave en dessous. Ça marche pas mal, mais vous pouvez voir que par exemple au début on a un espèce de petit grésillement comme ça. À la fin, quand c'est presque du sinus, on l'a pas vraiment, on l'a plus. On peut aller voir pour essayer de régler ça. Donc là, ce qu'on peut faire ensuite, ici, on a plein de process qui permettent de process toutes ces waveforms. Donc déjà, on pourrait normaliser chaque waveform, c'est-à-dire que maintenant, si je fais separately, chaque waveform va être normalisée à 0. Et on va essayer d'enlever ces petits glitches, entre guillemets. Il y a plusieurs manières en général pour régler ce problème. On peut faire des fades ou des crossfades même entre chaque petite waveform ici en utilisant ces modes là. Fade edge, donc fader les côtés, les bords. À la grid size, donc ça va dépendre de la taille de la grille que vous mettez. On va essayer celui-là, mais je vais juste mettre une grille un petit peu plus fine, pas faire des trop gros fades non plus. Donc fade edge grid size, bim. Donc, vous voyez que ça a changé. Maintenant, cette espèce de petit grésillement, il y est tout le long, alors qu'avant, il était qu'au début. Maintenant, si je reviens en arrière.
Ok, donc vous voyez que ça change vraiment la sonorité, hein, donc c'est des petites choses qu'il faut essayer, il n'y a pas vraiment de règles. Ici, on va plutôt du coup essayer de faire un X-Fade. Bim, on va voir ce que ça dit. Vous voyez que c'est encore différent. On pourrait réessayer avec une size plus grande, par exemple. Essayons avec une size encore carrément plus grande, comme ça, juste pour vous montrer ce que ça fait. Vous voyez que là, ça marche, du coup, c'est bien clean, mais là, du coup, on a peut-être perdu en amplitude aussi, hein. Alors, ce qu'on peut refaire, c'est un normalize, par exemple, each gain, comme ça. Ok, pourquoi pas? Dans ce cas-là, franchement, ça marche pas mal. On pourrait garder ça comme ça, hein. Pour l'exemple, évidemment, je vais revenir en arrière. Donc, j'enlève mon X-Fade, mon Crossfade. Pour essayer de pallier à ce problème, c'est de refaire un morph, mais cette fois-ci, par exemple, en spectral au lieu d'un Crossfade. Donc, je vais faire Remove Morph, hein. Donc, essayons de faire le spectral par-dessus. Je pourrais essayer aussi de faire le mode 0 fondamental. Ça me met la phase de ma fondamentale à 0 dans toutes mes wavetables. Et par-dessus, essayer de lui refaire un X-Fade. Vous voyez qu'on a encore un résultat légèrement différent. Pourquoi pas, ça pourrait être très bien aussi, hein. Donc vous voyez qu'au final, il n'y a pas une seule façon de faire. Ça dépend tout de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez comme son. Sincèrement, à chaque fois, il faut quand même essayer plusieurs choses. Il faut essayer plusieurs façons de le faire. Ok, je vais juste faire un init. Maintenant, on va parler du deuxième mode d'apport qui est le Normal Dynamic Pitch Follow. Donc ce mode-là, en fait, c'est sensiblement la même chose que le premier, sauf que lui, il va pas essayer de chercher les amplitudes zéro, en fait. Il va vraiment se baser sur le pitch, donc il fait un pitch map, hein. À partir du moment qu'il a ça, il va adapter, en fait, suivant le pitch qu'il détecte, la taille, en fait, de ce qu'il cut. Donc dans ce mode-là, vous pouvez avoir, par exemple, certaines tables qui vont faire un cycle, et vous en aurez d'autres peut-être qui en font 2 ou 3, ou peu importe, ça dépend de comment il va analyser, en fait, l'audio. D'accord? Donc il va faire varier comme ça la taille de l'audio qu'il prend par rapport à l'info de pitch qu'il a d'après sa pitch map, en gros. Et donc maintenant, si je scroll d'après mes différentes wavetables, regardez, vous voyez que là, visuellement, on n'a plus du tout la même chose de ce qu'on avait avant. Vous voyez qu'on a les waveforms en fait qui shiftent comme ça de gauche à droite, hein, quand je scroll de l'une à l'autre. Et ça, généralement, ça indique plutôt que le mode d'import que vous avez choisi, l'algorithme d'import que vous avez choisi, n'est pas forcément le plus adapté par rapport à l'audio que vous avez importé, hein. Parce que concrètement, vous voyez qu'en fait, il a galéré, il n'a pas bien cuté les cycles, hein. On voit clairement, hein, donc on a le truc qui shift. On va juste enlever des wavetables qui ne nous intéressent pas. Begin in selection. Et tout ce qui est silence à la fin, on va virer aussi. Selected end, bim. Ok, voyons ce que ça dit si je play ça. Ok, et si maintenant ici je refaisais un morph, dans ce genre de cas-là, s'il fallait faire un morph, moi je ferais plutôt un spectral zero all phase, parce que comme ça il va reprendre toutes les phases, hein, de chaque wavetable, il va tout remettre en place, donc ça va un petit peu mettre de l'ordre, et vous voyez que maintenant, quand je shift, bah, j'ai bien à chaque fois un cycle, hein, qui reste en fait dans ma wavetable en gros, hein. Donc là par exemple, vous voyez que c'est mieux, mais c'est toujours pas ça, on a encore des glitches. Donc là, il faudrait peut-être refaire du process avec des fades. Donc on pourrait faire donc un fade edge grid side. Vous voyez qu'on a toujours ces glitches, hein. Alors on pourrait continuer à faire des X-fade, des crossfaders à la taille de la grille. Après, il faudrait peut-être faire un normalize encore, parce qu'on a perdu du volume. Pourquoi pas, c'est un peu mieux, là, on s'en sort un peu mieux. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec le résultat du premier mode d'import qui était vraiment plus clean. On avait vraiment concrètement quasiment la même sonorité que le fichier audio qu'on a importé, hein. Ok, donc j'ai fait un init dans mon Serum. Maintenant, on va parler du troisième mode d'import qui est le Constant Frame Size. Donc ce mode-là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend votre fichier audio, il analyse le pitch et il en fait une moyenne sur tout le fichier audio. Ok, donc ça, c'est déjà un mode à pas utiliser si, par exemple, vous avez quelque chose avec un pitch qui varie dans le temps, hein.
parce qu'il va être faux automatiquement, vu qu'il va faire une moyenne sur l'ensemble, il va slicer ensuite à une taille fixe, hein, c'est-à-dire qu'il va slicer d'après, par exemple, il détecte un C, un Do, il va dire voilà, le Do c'est tant de cycles par seconde, hein, donc il va calculer la taille de ces cycles et il va slicer à cette taille-là, de manière régulière, bête et méchante, sans réfléchir. Donc ça marche bien pour les sons qui ont un pitch fixe, ça marche très bien la plupart du temps. Après, si c'est des choses qui varient, comme ça, s'il y a des vibratos par exemple dessus ou des choses qui bougent dans le temps, ça peut merder. Donc dans ce cas-là, il faudra plutôt utiliser un des autres modes. Donc bref, on va essayer de faire un constant frame size, on va voir ce qu'il nous fait. J'ai juste cleané vite fait la wavetable pour garder un peu que ce qui nous intéresse, hein. Ok, donc là c'est pas mal. Donc voyons ce qu'il nous a fait. Ok, vous voyez que c'est pas super, hein, on a à nouveau ces glitches, il a pas super bien slicé, là on le voit bien, puis on peut voir même visuellement que ça shift comme ça pas mal dans tous les sens. Donc ici ça s'adapte pas certainement parce qu'on a des petites variations de pitch, hein, dans cette file, il doit pas être ultra droit. Donc voilà, ça s'entend pas forcément comme ça de manière évidente à l'oreille, hein, mais c'est souvent le cas. Ok, donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer une autre méthode qui est de garder, en fait, de sélectionner 3, 4 en gros, ou 5 max wavetable dans tout ce qu'on a là. Et à partir de là, d'en refaire une nouvelle, hein. Donc on pourrait choisir, on va essayer de choisir des choses qui est aussi bien, c'est-à-dire où on a vraiment un cycle entier dedans, hein. Donc ici, par exemple, on a une qui est cool, hein, une espèce de sinus, donc on va garder ça. Je vais virer tout ce qu'il y a au début. Ensuite, là, on a un truc pas trop mal, donc on va garder une deuxième comme ça. Hop. Donc en fait, ce que j'essaie de faire, vous voyez que j'essaie de garder quand même un cycle entier, plus ou moins, dans une wavetable. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir avoir un truc cool, hein. Vu qu'on a slicé la mauvaise taille, on se retrouve avec du coup des waveforms qui sont en phase, hors phase par rapport aux premières, hein. Donc ça, on va faire tac et on va garder, on va dire celle-là, tac, ok, donc la troisième, donc je fais remove multisection. Ok, donc vous voyez maintenant, entre celle-ci et celle-ci, je suis totalement hors phase. Donc pour ça, il va falloir utiliser certains modes de morph, hein, qui sont adaptés à ce genre de situation. Vous allez voir, donc on en a 3. On va garder une quatrième un peu plus harmonique, bah voilà, par exemple celle-ci, la 18. Donc tac, remove multisélection. Puis pour finir, on va garder par exemple celle-ci. On a plus ou moins l'oscillation complète. Ou celle-ci en fait, elle est mieux. Voilà, donc on va garder celle-ci. Tac, remove multisélection. Et on a donc notre dernière waveform qui est là. Je vire aussi la fin. Voilà. Donc voilà, on a 5 waveforms, ok, avec lesquelles on peut maintenant créer une nouvelle wavetable. Maintenant, ce qu'il faut vous dire, c'est que vu qu'ici, j'ai gardé que 5 waveforms et qu'on a le droit au max à 256, en gros, j'ai 251 places dispo, ok, pour créer l'interpolation, donc toutes les wavetables intermédiaires qu'il y aura entre ces 5-là, quoi. Donc ça va être d'autant plus précis, d'autant plus clean. C'est pour ça que c'est une technique qui marche bien de faire ça souvent. Ok, donc maintenant, vu qu'on a dit, on a des choses qui sont hors phase par rapport à d'autres. Si on fait des simples morphes, par exemple crossfade, ce qui va se passer, c'est qu'on a des moments où c'est quasiment du silence dû aux inversions de phase, hein, parce que si vous inversez en phase, vu qu'il fait comme des crossfades comme ça entre deux waveforms qui sont inversés en phase, il y a un moment au milieu où vous allez faire une inversion, quoi. Alors ça peut être voulu si vous voulez des waveforms comme ça qui bougent en volume, pourquoi pas, hein. Mais nous ici on voudrait plutôt faire quelque chose de constant, donc ce mode là par exemple ne fonctionne pas, hein. On va plutôt faire des modes spectraux et il va falloir reset la phase de certains éléments. Donc on pourrait faire un zero all phase, c'est-à-dire qu'il va prendre toute la phase avec toutes les harmoniques de chaque wavetable et tout remettre en phase, par exemple. Mais ça risque de pas mal changer le son, hein. Ok, elle est devenue moins intéressante, donc on va pas faire ce mode-là. On va plutôt essayer, je pense, un morph, donc phase avec juste la fondamentale qui se remet en phase. C'est-à-dire que les harmoniques vont rester telles qu'elles sont, mais la fondamentale, la note, hein, donc le 65 Hz en gros, hein, il va rester en phase à travers toutes les wavetables. Ok, maintenant on a ça. Ok, donc on a un truc déjà le plus intéressant. Et maintenant, on a toujours ce petit grésillement. C'est dû au fait que les wavetables ont des clics, c'est-à-dire qu'ici, elles finissent pas amplitude 0 entre chaque wavetable. Et du coup, ça crée un grésillement. Donc pour ça, on peut faire déjà un petit fade edge grade size. Tac, vous voyez qu'il m'a remis ça un peu à 0 partout. Ça devrait être mieux.
Ok, on a un truc déjà beaucoup plus clean. Si c'était pas encore assez clean, qu'on avait encore un petit grésillement, on aurait pu aller un peu plus loin et faire un X-fade, c'est-à-dire crossfade. Hein. Ok, et là, vous voyez qu'on a un truc clean, hein, on peut morpher de l'une à l'autre, on a des cool variations, et sensiblement, on a quelque chose quand même qui ressemble au fichier audio original, mais bon, qui n'est pas exactement la même chose. Mais disons que c'est voilà, une manière simple, bête et méchante de créer des cool wavetables. Ok, donc elle est là. En tout cas, vous voyez que c'est bien clean, on peut vraiment morpher de l'une à l'autre. Ok les gars, donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que ça fait déjà pas mal. Donc on continuera dans des prochaines vidéos, on va voir les autres modes, on va voir après les modes aussi advanced où on dit à Serum quoi faire exactement. On va faire quelques exemples un petit peu de comment vraiment essayer au mieux possible d'importer par exemple un son et de faire qu'il sonne quasiment, on va dire, de la même manière qu'il était à l'origine quoi. Ok, donc n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, likez si vous avez aimé, mettez des commentaires si vous avez des questions. Et si vous souhaitez soutenir, allez checker en bas, il y a le lien de mon Patreon. C'était Igor Chevalier de Strop Studio, ciao les gars.